Il déplace toujours les foules. Toujours considéré comme un héros dans son pays, chacune des sorties publiques de Misté Georges est un véritable triomphe. Premier et seul ballon d'or africain en 1995, champion de France avec le PSG, double champion d'Italie avec l'AC Milan, Georges Opon-Oui qui portait déjà à l'époque une casquette de Malcolm X, est resté une vraie star, un exemple. À 51 ans, Oui déplace encore les foules, par dizaines de milliers. Il n'était pourtant pas présent pendant la terrible guerre civile, de 1989 à 1996, sa carrière coïncidant avec l'événement qui fera 150 000 morts. Mais oui, symbole de réussite, a toujours représenté une forme d'espoir pour les Libériens. Passé tout près de la victoire lors d'une élection entachée de soupçons de fraude en 2005, il s'était retiré de la course à la vice-présidence en 2011, là encore dans un contexte loin d'être transparent. La voix du peuple. Je suis le choix des Libériens, je sais qu'ils vont me choisir, a affirmé Oui au magazine Jeune Afrique. S'il n'y avait pas eu d'irrégularité, je serais déjà leur président. Les gens veulent du changement, et de l'espoir, et cela va arriver. Depuis qu'il a créé son propre parti politique en 2004, l'ancien buteur assure avoir gagné en expérience. Élu sénateur en 2014 face à un fils de Madame Sirleaf, l'enfant de Monrovia espère cette fois en faire de même, notamment face à l'actuel vice-président, Joseph Boakai, qui semble être son adversaire le plus solide. Ce dernier lui rappelle souvent son absentéisme au Sénat, et un programme trop flou, mais Oui assure qu'il est la voix du peuple. Face à la corruption et la misère qui gangrènent son pays, il soutient que l'agriculture, l'éducation et la santé sont les priorités.